putain, comment que ça fait du bien, ce temps. Pouvoir tirer dehors de ce temps-là, génial. On va recommencer les petites vidéos de dehors. Bon, alors aujourd'hui, le thème, les gars. Attends, un petit café. On en reviendra du café, putain. Je prends plus que du café cafetière. Bon, déjà, bonjour. Alors, comme tu as vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va faire un comparo que j'avais déjà fait avec l'ancienne chaîne. Par contre, je me souviens de cette vidéo parce que j'étais très chonchon. Et on avait essayé donc ces fameux bipieds de canon. Et le titre, et ça sera le titre aussi de cette vidéo, c'est pour ou contre ces bipieds. Alors, bon, je vais pas te spoiler. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? On a mis la cible là-bas à 25 mètres. On va lui faire tester des plombs qu'elle aime bien. Hein. On l'a vu par le passé, donc des barracudas. On va faire une dizaine de plombs. On va voir déjà ce que ça donne. Une dizaine de plombs à 25 mètres sur le sac de sable. Et puis après, on fera le test avec sur la même cible avec le bipied de canon. Et vous verrez, alors pour l'avoir testé dans le passé, qu'il y a un petit... il y a même une grosse différence, pas une petite différence. Donc écoutez, je finis mon café, on va installer la caméra là-bas, parce que si vous voulez voir la cible, c'est quand même mieux de mettre une caméra. Donc café et cafetière, parce que plus j'avais la Nespresso Wattels, tu vois. Je sais que vous aimez bien que je raconte ma vie. Ferme ta gueule! Et je l'ai nettoyé au vinaigre. Et le truc à pas faire, ça bouffe complètement les joints. Bon, de toute façon, elle était quasiment niquée. Elle marchait quasiment plus. Ah! Donc là, elle a fini à la déchette. Hein. Bon, après, elle avait plus de 10 ans, donc du café, j'en ai bu. Et putain, mais ta gueule! Du bon et du moins bon, pour ceux qui se souviennent du café éthiopien de la fois d'une vidéo que j'avais fait sur Manmark le tireur de litres. Je vous demande de vous arrêter. Assez mémorable d'ailleurs. Mais là, bon, simple café. Bon, allez, fini de parler de café, les gars. Écoutez, on se reprend là-bas. Parce que c'était du grand n'importe quoi. J'avais pris encore des grandes cibles, avec fond blanc et cercle noir. Et putain, ça, je vois rien du tout. Elles sont juste horribles, ces cibles-là. Donc écoute, on va se mettre... Moi, j'aime bien ces cibles rouges, là. J'ai fait plus ou moins un réglage, les gars. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on est à 25 mètres. On va se faire 10 plombs. Donc là. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Ah, attends, je cherchais la sécurité automatique. Non, pas sur celle-là. Pas sur celle-là, Marco. Bon, allez. Légèrement en bas à droite. Après, je dois t'avouer de passer la Vairor à la Gamo. C'est un peu plus compliqué maintenant pour moi parce que la Vairor c'est vrai que je l'ai critiqué beaucoup à ses débuts, mais on s'y habitue à faire des bons groupements. Ok. On voit comment ça commence à se dessiner. On arrive à mi-parcours. On n'est pas à l'abri d'un coup de doigt ou d'un flyer.
Je sais pas où il atterrit. Et ça n'a pas l'air d'être si pourri que ça en plus. J'ai eu peur au début de la vidéo, je dois vous avouer. Alors attends, ça donne quoi? Ça donne que ça n'a pas l'air si pourri que ça. Après, je dois vous avouer, et ça je l'ai déjà dit la dernière fois, que quand tu es habitué à la qualité des lunettes, là c'est des lunettes que j'avais achetées à Amazon, enfin sur Amazon, et ça vaut son prix quoi. Ça vaut son prix. Tu peux aller jusqu'au grossissement x9, mais en fait c'est tellement flou que tu fais de la merde. Là en fait je l'ai mis en... C'est à 6 qu'elle est là, à 6 pour avoir un minimum de netteté. Et ça groupe. Et un truc par contre, alors vous me direz les possesseurs de bonnes lunettes, un truc que j'ai remarqué en tout cas avec les lunettes Hawk et celle-là, quand tu fais une session, des fois, ça m'arrive avec celle-là, tu grossis, admettons, tu essayes de grossir, tu es à 4, admettons tu passes à 6, et tout ton réglage il est mort. Ton réglage est baisé. Et que, tu vois, tu règles, et tu es obligé de refaire ton réglage. Et quand j'ai fait ça la dernière fois avec la Vaira et puis la lunette Hawk, et même avec ma lunette Hawk que j'ai sur la 22, et ben j'ai pas eu besoin de toucher à mes réglages. Je sais pas si c'est normal. Après, comme je vous dis, je suis pas assez calé encore sur l'optique de tir. Il faudra que ça vienne un jour ou l'autre, que je m'y intéresse un minimum. Le problème c'est que j'y comprends que dalle, et quand je comprends rien à quelque chose, tu sais, je fais pas d'effort. Bon, écoute, attends. On va mettre ces superbes bipieds de merde maintenant là. Oui, sauf que maintenant, il faut que je le mette. Je le recule. Alors c'est des bipieds des fois que vous voyez vendus avec... Putain mais casse-toi le chat, bordel de merde, tu me fais chier là. Ouais. Vous êtes pas obligé de me reculer, tu vois. Ah, déjà j'ai pas une position super confortable. Je peux pas la mettre plus avancée. Donc déjà voilà. Déjà tu as une position de tir qui est pas forcément très agréable. Mais écoute, on va reprendre 10 plombs. On va peut-être même s'arrêter avant, tu vois. Donc 5 et 5. Bon bah les merdes. Alors un truc qui est chiant avec ces bipieds, bah c'est ça. Ça s'arrête juste, hein. Hop là. Putain merde, on resserre Tintin là. En plus ça te bouffe ton bronzage de canon. Alors je pourrais mettre des je peux la relever ou pas? Oui. Ok. Merci bijou. Bon déjà je suis un peu mieux. Enfin c'est vite dit hein, quand même. Bon bah allez, Tintin, on vise le milieu, la même cible. Hein. Ça va me faire mentir ou quoi? Ça part au-dessus, voilà. Ah. C'est ce que ça avait fait avec
la première vidéo que j'avais faite. Je sais pas où ça atterrit. C'est l'idéal pour te crever les yeux, ça. Après, si je me crève un œil, je serai le plus beau des borgnes, ça c'est sûr. Ouais, au-dessus de la cible. Donc tu vois déjà que ça commence à faire la piste aux étoiles, tu vois. Ouais. Bon, je continue ou pas parce que ça commence à me faire chier là. Je suis vraiment pas à l'aise du tout. Ouais, en fait, c'est très aléatoire. Alors, déjà, c'est une carabine. Alors, je dirais pas qu'elle est très aléatoire, mais elle est très capricieuse. Bah, je pense qu'on va pas tirer les deux derniers. Hein. Ça va être vite être torché la conclusion, les gars. Ouais, c'est complètement. J'aurais dû faire une autre cible, mais bah, bon, écoutez. Bon, la conclusion là de ce genre d'accessoire, tu vois, c'est, je sais pas si on peut l'utiliser en boomerang. Moi, j'essaye. Voilà, c'est parvenu. Alors même en boomerang, ça sert à rien, quoi. Donc ça, alors ça, c'est le genre de gadget, les gars. Vous faites pas avoir. Je pense qu'alors qui c'est qui me disait, alors, je crois que c'est toi, Eric MC. Donc je te fais un big up, mon pote. Alors toi, tu as un souci avec tout ce qui a moins de 2 joules, ça j'avais bien compris. Hein, tu avais un souci avec les trucs qui sont chers. Alors moi aussi, pendant une époque. Mais je dois t'avouer que au bout d'un moment, bah, tu sais, tout se paye. Tout se paye, la qualité doit se payer, hein, c'est normal. Après, bon voilà, il en faut pour tous les budgets, je suis d'accord. Mais comme je disais sur une vidéo, quand tu compares, tu vas comparer, on y est, les lunettes Hawk à des lunettes premier prix, bah tu le sens, tu le ressens, une carabine qui fait 1000 balles et une autre qui fait 50, oui, si c'est normal que tu ressentes voilà les différences. Donc et puis il n'y a pas que dans le tir, hein, c'est ce que je disais. Moi je suis assez bien placé pour le savoir dans le domaine de la restauration, donc de la restauration collective. Où à chaque fois que tu as un appel d'offres, bah, les gens ils vont toujours au moins cher, mais à un moment donné, tu sais, si le gars tire les prix vers le bas, c'est que ou il te ment sur le contrat, ou il va t'enlever du personnel. C'est comme ça qu'ils font de la marge. Et maintenant, je te dis, je suis bien placé pour le savoir, c'est qu'ils font de moins en moins de marge. Donc c'est très compliqué de gagner de l'argent. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter d'aller au moins cher. Et puis au bout d'un moment, savoir se faire plaisir. Alors oui, mais écoute, c'est facile à dire quand tu as un peu de thunes, ça je suis complètement d'accord avec ça.
Mais enfin moi je trouve ça un petit peu logique quoi. Enfin maintenant, si tu as les moyens de te prendre un truc, bah tu te le prends. Si t'as pas les moyens, et puis va pas prendre un truc à 50 balles et puis qu'au final tu vas utiliser 2 fois, tu vas être déçu, ça va te dégoûter du tir, admettons, et puis si bah, tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais, mais non, mais bon, attends. Ah oui, non. Donc bah écoutez, je pense que j'ai répondu à la question pour ou contre ces bipieds de canon. Et ben moi je suis totalement contre, et on me l'avait déjà dit hein, parce que mes toutes premières vidéos à l'époque de ma première chaîne, Mad Mark le tireur de litres, on m'avait fait des réflexions sur le canon. Je crois d'ailleurs que c'était Samuel, Gaëtan Vallée, pas Samuel Vallée, Gaëtan Vallée, qui m'avait fait justement dire que ces trucs-là c'était de la merde parce que ça te fait une force sur le canon très certainement qui fait que ça fait des mauvais groupements. Et on me l'avait dit aussi au stand de tir avec la 22 parce que je l'avais mis sur la manuarme. Et ouais, ça coûte quand même 20 balles ce genre de conneries. Donc 20 balles, vaut mieux que tu te la mettes dans une boîte de 9 par 1 ou si tu as une catégorie B, ou sinon dans plusieurs boîtes de 22. Ou de plomb. Ou de plomb. De plomb de bonne qualité. Bah pareil, tu vois, là, on parle de qualité d'aller au moins cher, les plombs, tu vois, va falloir qu'on se fasse un comparo, et ça c'était prévu, bah, quand je ferai les Spitzkugel, quand je ferai la série sur les Spitzkugel, il doit me rester des plombs pointus de chez Swiss Arm. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien s'amuser, et pareil avec des plombs Diabolo. On prendra du Gamo Match, qui pour moi c'est vraiment de la merde, c'est pour faire du plinking ça, tu vois. Et puis on prendra des HN Final Match Heavy ou un truc comme ça. Final Match Heavy, ça reste un de mes plombs aussi préférés. Bon, vous avez compris, de toute façon, moi je suis un pro HN. D'ailleurs, si les patrons d'HN voient cette vidéo un jour, ou ma chaîne, je suis preneur. Hein. Je veux bien une casquette HN, essayez tous vos plombs si vous voulez. Voilà. Ça se fera pas. Bon, allez, bisous à tous. Je parle tout doucement, je sais pas pourquoi je suis tout seul. Bisous à tous, à une prochaine vidéo. Et puis bah écoutez, à bientôt. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, bisous à tous. T'as vu, je parle bien, comme un professionnel. Tiens, ça fait beaucoup moins professionnel ça. Culé.